la famille, hello my people, bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Ketia. Bienvenue sur Friday Story. Chaque vendredi, je vous raconte des histoires vraies. Mais je change juste les prénoms pour ne pas les concerner. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne change pas. Je veux vous raconter une histoire qui se passe sur la toile. Voilà. Les Camerounais, où est Pamela? Où est Pamela? La famille. Aujourd'hui, Friday Story serait un peu différent. Vraiment, ça sera un peu différent. J'ai le cœur serré. J'ai le cœur qui me fait mal. Vous savez, quand tu es seul, tu n'as personne dans ta vie, tu deviens un sujet de moquerie. Les gens se moquent de toi, tu n'as personne et tout. Tu deviens un sujet de critique. Et quand tu as quelqu'un à tes côtés, tu rencontres un homme, cet homme peut être un cauchemar de ta vie. Je vais vous raconter l'histoire de Pamela Oku. Voilà. Pamela Oku, une Congolaise qui vient de Bandundu, dans la province du Bandundu, précisément à Kikwit. Elle est sœur religieuse. Nous savons tous comment les parents sont fiers que leur fille devienne religieuse. Parce que quand tu es religieuse, chez les catholiques, tu as une bonne éducation, il y a la discipline et tu sers l'Éternel. Les parents sont fiers de voir leur enfant devenir sœur religieuse, habiter dans le couvent. Ils sont très fiers, surtout les parents catholiques en fait. Pamela, en 2019, elle se décide de quitter le Congo pour la Belgique. Et elle fait ses démarches, elle fait sa demande d'asile et tout se passe bien. Et elle rencontre un monsieur, un Camerounais au nom de Wilfried Bondefeu Tagetong. C'est un Camerounais. Wilfried habite aussi la Belgique, à Charleroi, mais c'est un sans-papier. Et il tombe amoureux et Pamela tombe enceinte et de leur union, ils donnent naissance à une fille. Et avec le temps, Pamela se rend compte que Wilfried a encore une relation avec une certaine Camerounaise. Il y avait maintenant des tiraillements dans le couple. Ça n'allait plus. Il y avait des tiraillements. Jusqu'au point que Pamela s'est décidée à ce que Wilfried ne voit plus leur enfant. Parce qu'ils ne vivaient pas ensemble. Wilfried venait de temps en temps. Et Wilfried est allé accuser, il a porté plainte contre Pamela parce qu'il ne voyait plus l'enfant. Et quelques temps plus tard, ils ont enterré l'arche de guerre. Et grâce à Pamela, Wilfried a maintenant des documents qu'il peut présenter pour avoir un appartement, pour avoir un travail. Vous savez comment ça se passe? Parce qu'avant, il travaillait dans le noir, parce qu'il n'avait pas de papier. Et quelques temps plus tard, il venait visiter Pamela. Au cours de visite, vous savez comment ça se passe? Pamela, elle tombe à nouveau enceinte. Bon, comme toute femme, quand Wilfried est venu la rendre visite, elle a trouvé un bon moment pour parler à Wilfried. Elle dit à Wilfried que Wilfried, en tout cas, je suis tombée enceinte. Wilfried, lui, il n'était pas d'accord. Il dit à Pamela, en tout cas, désolé Pamela, cet enfant, on va pas garder la grossesse. Ah! Pamela qui dit, mais pourquoi? Wilfried était catégorique. Il a dit, je ne veux pas de cette grossesse. En tout cas, je ne peux pas dire le mot en question. Bon, tu dois flasher cet enfant. Pamela qui dit, mais non, je ne peux pas. Je vous ai dit précédemment que Pamela, elle était au couvent. Bien que quand elle est arrivée en Belgique, après quelques temps, elle a changé sa vision de voir les choses. Elle ne voulait plus continuer à être sœur religieuse. Et bien qu'elle avait changé, mais elle avait toujours gardé en elle sa foi, sa relation avec Dieu. Elle dit à Wilfried, moi je suis chrétienne, désolée, je ne peux pas faire ça. Moi, je vais garder l'enfant. Wilfried, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien faire. Il avait la corde au cou. Un bon jour, il s'amène chez Pamela et il dit à Pamela, bon, d'accord, tu vas garder l'enfant. J'ai beaucoup réfléchi. Je veux t'épouser.
Mais je ne veux pas que tu en parles aux gens. Ça reste entre nous. Mais je te permets de garder cet enfant, mais à une condition, que tu acceptes de venir avec moi au Cameroun, rencontrer mes parents, la famille. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait plaisir à une femme quand un homme lui dit « Tu vas rencontrer mes parents ». Mais c'est l'un des beaux cadeaux qu'un homme peut donner à sa fiancée, à sa copine. Parce que toi-même, la femme, tu sens que on est en train d'échelonner. Les étapes sont en train de changer. Pamela, en elle, elle était hyper contente. Parce que je vous avais dit qu'ils avaient des tiraillements avant. Mais Wilfried avait quelqu'un d'autre, une certaine Camerounaise. Mais quand elle a entendu que Wilfried a dit que je vais t'épouser, tu dois rencontrer mes parents. Non, elle était heureuse. Ça fait plaisir à une femme quand on te dit que tu vas rencontrer la belle famille. Ça fait hyper plaisir. Hein? Elle était tellement heureuse. Bien, oui, certes que Wilfried lui avait dit, garde les secrets, n'en parle à personne. Ok. Mais, Wilfried avait oublié, nous les femmes, on ne garde pas de secrets. On a toujours une personne à qui on raconte. Si ce n'est pas ta meilleure amie, ta soeur, ta cousine, il y a toujours quelqu'un à qui on raconte. Pamela, elle appelle une de ses cousines qui vit aussi en Occident. Elle dit à sa cousine que hey, Nzamba yoki ma nini, Nzamba yoki kolela nanga. Elle dit à sa cousine que j'ai tellement prié, Dieu a entendu mes prières. Demande-moi quoi? Wilfried veut me présenter à ses parents, il m'invite chez lui au Cameroun. Mais ça, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Sa cousine, elle était contente. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a une meilleure amie camerounaise. Elle dit à sa meilleure amie, ma copine, j'ai une bonne nouvelle. Bientôt là, je vais atterrir dans ton pays d'origine. Je vais atterrir au Cameroun. La famille, très contente. La copine camerounaise aussi était hyper contente. Elle s'est dit que tu dois rencontrer mes parents. Et la copine camerounaise, après, elle fait son paquet, une petite valise pour sa famille. Vous savez, quand tu ne vis pas dans ton pays, tu vis à l'étranger, quel que soit le pays. Quand il y a quelqu'un que tu connais, quelqu'un de sûr, rentre au pays. Ça fait plaisir parce que tu sais que tu vas envoyer des cadeaux, de colis et les colis vont arriver. La copine camerounaise appelle dans sa famille. Elle dit dans sa famille que « Hey, chers parents, vous devez accueillir mon amie parce que bientôt, elle sera au pays. Je vais vous envoyer votre colis. Mais en tout cas, je suis ici, je n'ai pas de famille. » Vous savez, quand tu es dans un pays étranger et que tu n'as pas de famille, les gens tout autour avec qui on s'entend bien, ce sont eux notre famille. Tellement qu'elle avait tellement parlé de sa copine à ses parents, les parents s'ils étaient contents, ils attendaient l'ami de leur enfant au Cameroun. Pamela, elle part se faire belle. Elle part se faire belle dans un salon de coiffure. Mais avant cela, Wilfried, il quitte 2 jours avant le départ de Pamela. Il dit à Pamela, Pamela, je vais tâter les terrains. Je dois parler d'abord à mes parents. Je veux, vous voyez comment ça se passe. Comme ça, quand tu vas arriver, ça sera plus facile, fluide et tout. Pamela dit, ok, il n'y a pas de problème. Il donne à Pamela le billet. Pamela, elle était hyper contente. Donc, Pamela, elle était heureuse. Il y a des gens qui sont tentés de dire que non, Pamela, est-ce qu'elle n'avait pas vu que ces billets-là étaient allés simples? La famille. Comment tu peux avoir des arrière-pensées que la personne, le père de tes enfants, l'homme que tu aimes, ton homme peut te faire du mal? Tu peux avoir cette idée-là. Hein? Elle était tellement heureuse que normalement, elle devait faire 5 jours là-bas. Elle était tellement heureuse qu'elle ne s'est même pas rendue compte que les billets étaient un aller simple. Bon, même si on l'avait donné aller simple, elle avait tellement confiance à Wilfried qu'elle savait que peut-être une fois là-bas, j'aurais mon billet retour. Hein? Faut pas la condamner sur ça. Hein? Elle était déjà aux anges, Nzamba Sali, c'est déjà une bonne nouvelle. La famille.
Pamela, elle s'est fait des cheveux dans le salon de coiffure. Vous savez comment quand tu vas dans un salon de coiffure, quand on te fait bien les ongles, quand eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont fait un bon travail, ils aiment toujours, est-ce qu'on peut filmer, on peut te prendre en photo? Pamela, si on l'a proposé ça, elle a accepté. Elle était toute belle avec ses cheveux, hein, des belles tresses qu'on l'a fait parce qu'elle avait déjà acheté les cadeaux pour la belle famille. Et le jour du départ, elle laisse son enfant avec le petit frère de Wilfried. Et Pamela s'amène au Cameroun. Arrivée au Cameroun, elle est arrivée au Cameroun le 31 octobre 2024. Voilà. Elle est arrivée au Cameroun. Je vous ai bien dit que Wilfried était allé 2 jours avant. Arrivée au Cameroun, normalement, elle devait passer, donner le colis de sa copine. Mais il s'est fait que Pamela n'était pas allée donner le colis. Les parents de la copine avaient préparé, ils attendaient l'ami de leur enfant. Et ils se rendent compte que c'est un monsieur qui s'amène avec le colis. Et ils demandent, mais où est Pamela? Le monsieur leur dit que, désolé, Pamela, elle est arrivée, mais malheureusement, elle ne pourra pas venir parce qu'elle a eu un appel au Congo. Sa maman est malade. Donc, un de ses parents est malade, parce qu'on avait dit sa maman. Sa maman est malade, donc elle est allée au Congo. Pamela, certes, on a eu à la donner, elle a des papiers, elle a un appartement et tout, mais elle n'avait pas encore un passeport de l'Union européenne pour rentrer au Congo. Parce que quand tu demandes l'asile, c'est comme si tu tournais le dos à ton pays. Tu ne peux pas rentrer comme ça. C'est impossible. Voilà. Pamela, et il dit que non, Pamela est allée au Congo. Bon, la famille de l'ami camerounaise, ils étaient déçus parce qu'ils avaient quand même préparé, ils ont fait la bonne soupe des Camerounais. Hein, tu vois que cette soupe-là, quand ils reçoivent des visiteurs, ils ont fait la bonne soupe. Et Pamela n'est pas passée. Ils appellent leur fille. Ils ont dit que, au fait, désolé, on n'a pas vu ton amie. Elle n'est pas venue. C'est un monsieur, ils ont décrit le nom. En décrivant le nom du monsieur, et en décrivant le monsieur, l'ami a dit, ah, mais ça c'est mon beau-frère. Mais oui, c'est Wilfried. Il a des locks, il est comme ceci, comme ça. Ah, ça c'est Wilfried qui était là. Ok. Déçu, mais du moins les colis sont arrivés. La famille. Le 5 novembre, Wilfried rentre. Il rentre où? En Belgique, à Charleroi. Il rentre. Arrivé là-bas, en Belgique, il appelle une amie de Pamela. Et au fait, où est Pamela? J'essaie de la joindre, mais ça ne passe pas. L'amie qui dit, ah non, je ne sais pas, écoute, je vais appeler une autre amie pour savoir si elle a de ses nouvelles. L'amie appelle la meilleure amie camerounaise. Quand elle appelle la meilleure amie camerounaise, elle dit que, au fait, Wilfried m'a appelé, il dit que où est Pamela, et Pamela, son téléphone ne passe pas. L'amie qui dit, comment ça? Mes parents ont reçu le colis, ce qui veut dire que Pamela est arrivée au Cameroun. Comment se fait-il que Wilfried dit que Pamela n'est pas là? La famille. C'est là où l'histoire commence. Et c'est là où l'histoire commence. La copine, la meilleure amie camerounaise, elle appelle une cousine. La cousine de Pamela. Quand elle appelle la cousine de Pamela, elle dit à la cousine de Pamela que, au fait, mes parents ont reçu les colis. Ce qui veut dire que Pamela est arrivée. Wilfried, il est allé au Cameroun 2 jours avant. Mais il est en train d'appeler une autre amie pour savoir où est Pamela. La cousine qui dit, hey, ça là-bas c'est mon sang. Comment ça s'est fait? Et Wilfried a dit que, il paraît Pamela est allée au Congo parce que un de ses parents est malade. La cousine qui dit, laisse-moi appeler. La cousine appelle au Congo. En appelant au Congo, ils se rendent compte que, et elle se rend compte que non, Pamela, au Congo là-bas on lui dit que non,
Depuis que Pamela avait quitté en 2019, elle n'a plus jamais remis pied au Congo. On n'est pas au courant. Une personne qui a quitté depuis 2019, quand elle veut atterrir au Congo, il faut qu'elle doit appeler parce que on doit l'accueillir et tout. Hein? Donc, elle n'est pas là. C'est là où l'histoire commence. La famille. Il paraîtrait le 2 novembre. Donc, Pamela, elle a atterri le 31 octobre 2024. Le 2 novembre, à Douala, ils ont découvert un corps calciné sur un dépôt d'ordures dans un quartier qu'on appelle Makepe. Et bizarrement, allegedly, c'est que les gens disent que le quartier Makepe, la grand-mère de Wilfried vit dans le quartier Makepe. Et les gens, quand tu regardes la vidéo, quand tu regardes la vidéo du corps qui est sur la poubelle là-bas, les cheveux, je vous avais dit qu'elle était allée dans un salon de coiffure, non? Les cheveux, on a l'impression que c'était les cheveux noirs, les cheveux que Pamela avait avant de quitter la Belgique, la famille. Donc, ce qui fait que la cousine a alerté les gens. Ils ont commencé à appeler Wilfried. Ils ont commencé à chercher à rencontrer Wilfried. Wilfried les a donné une adresse. C'était un garage. Et quand ils arrivent là, Wilfried qui dit « Oh non, on doit parler ici ». Les membres de la famille et les amis de Pamela, ils ont dit « Mais non, on ne peut pas parler ici. C'est quand même sérieux. C'est quand même sérieux. On doit s'asseoir, on doit arriver dans ton appart. » Et ils arrivent dans l'appartement de Wilfried. En arrivant dans l'appartement de Wilfried, ils se rendent compte que quand ils demandent à Wilfried, celle-ci c'est qui? Il dit que c'est ma femme. Donc, sa femme camerounaise avec un bébé de 6 mois. Et dans cette maison-là, dans l'appartement, ils ont vu la fille aînée de Pamela et le petit frère. Je vous avais dit que avant de quitter l'aéroport, elle avait laissé son enfant et le petit frère de Wilfried dans son appartement. Mais quand la famille et les amis sont arrivés là-bas, ils ont vu le petit frère et l'enfant de Pamela dans cet appartement-là. Hey! Les Camerounais, où est passée Pamela? Où est passée Pamela? La famille, on ne comprend plus rien. Donc, la famille, c'est ça. Pamela, depuis le 31 octobre jusqu'aujourd'hui, elle est introuvable. Elle est introuvable. Je suis sûre quand même au Cameroun, dans l'aéroport, il y a des caméras. Même dans les routes, il y a des caméras. Pamela, elle est introuvable. Ce qui fait que la communauté congolaise est aux aguets là-bas. La communauté congolaise au Cameroun sont allés de faire des démarches. La famille au Congo est allée comment on appelle ça, à l'ambassade du Cameroun au Congo porter plainte. Et ils sont aussi allés à la police belge. Donc la famille, on attend. On attend. Bon. Vous savez, c'est triste, hein? C'est vraiment triste ce qui se passe là. Tu peux tomber amoureux d'une autre nationalité, c'est pas mauvais. L'amour n'a pas de frontières. L'amour casse les barrières des langages. L'amour casse les races. Donc, c'est pas mauvais. Mais ça fait mal. Wilfried, si tu avais trouvé que tu ne voulais plus de Pamela, je ne t'accuse pas. Mais j'ai dit seulement parce qu'elle a disparu. D'abord, tu n'as pas pris soin d'elle dans ton pays. Parce que c'est une étrangère. On inverse un peu la situation. Un Congolais qui amène une Camerounaise au Congo et que la Congolaise a disparu. Comment le Camerounais allait se sentir? Et vous savez que ici au Kenya, les Congolais et les Camerounais, ils ont bonne relation. Parce que au Kenya, les gens du Nigeria et les Camerounais sont un peu mal vus.
Et les Congolais, ils aident beaucoup les Camerounais. Je ne parle pas des Camerounais qui travaillent dans les organismes. Les Camerounais qui viennent pour des affaires et tout. Beaucoup. Donc, je ne peux pas vous dire en profondeur ce qui se passe. Mais les Congolais, ils aident les Camerounais. Et maintenant, cette histoire de Wilfried, hein, c'est pour venir gâcher les relations des gens. Wilfried, si tu avais trouvé que tu ne voulais plus de cette femme-là, tu aurais dû lui dire qu'écoute, je ne veux pas, donc c'est fini. Vous savez, les Congolaises, elles sont fortes. Ce sont des femmes fortes, même si ça allait la faire mal, mais elle allait se relever. Elle allait les faire. On a, par moments, les gens nous prennent comme si on est des faibles, suite à ce qui se passe à l'est du pays. Mais les gens ne savent pas que les Congolais sont de bonnes personnes, ils accueillent, mais ils sont aussi sauvages. C'est ça que les gens oublient. Il y a eu une demoiselle, j'ai oublié l'année, une Congolaise qu'on a découpé là-bas en Inde. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il y avait trouble. Il y avait trouble. Les Congolais savent ce que je dis. Il y avait trouble dans tout le... Parce qu'elle était, elle était mariée à un Indien. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. La personne l'avait fait seulement comme du genre, comme l'histoire un peu de Pamela. Il y avait trouble. Les Congolais ont cherché où étaient les Indiens. Ces jours-là, les Indiens n'avaient pas ouvert des boutiques. Hein. Ils ont cassé des choses. Donc, c'était terrible. C'était terrible pour montrer à quel point les Congolais sont sauvages. Voyez un peu la version de comment on dit, la version des films nigériens, comment les Nigériens sont sauvages. Les Nigériens, c'est les côtés anglophones, mais c'est un peu pareil avec les Congolais. Les Congolais sont très sauvages aussi. Aimables, serviables, mais sauvages. Donc, c'est ça. Nous voulons retrouver notre sœur. Aidez-nous à trouver Pamela. Aidez-nous. Au fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Seul toi et ton Dieu. Toi seul, tu sais ce qui s'est réellement passé. Mais je vais te dire une chose. La province d'où vient Pamela. Si tu as des mains blanches sur cette affaire, c'est une bonne chose. Mais si tu connais quelque chose sur cet enfant, sur la disparition de Pamela, sois fort spirituellement. Parce que tout le monde au Congo sont au courant que les gens de Bandundu, spirituellement, ils sont forts. Les gens de Bandundu. Donc, c'est un peu comme... cette tribu-là, c'est un peu comme... vous voyez comment vous entendez l'histoire du Bénin. Et ils sont pareils. Wilfried, sois fort spirituellement. Si tu connais rien, c'est bon. Seuls les gens de Bas-Congo et les gens de Bandundu peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu connais rien sur la disparition de cette fille, c'est une bonne chose. Mais si tu connais quelque chose, donc ils sont capables. Tu ouvres la porte, tu vois que tu entres peut-être à McDonald's, tu entres peut-être dans un supermarché à Bruxelles, tu ouvres la porte comme si tu te retrouves au Congo. Ils sont capables, ces gens-là. Tu as négligé la fille dans ton pays. Tu ne voulais pas d'elle. Toi, tu te voyais que c'est la petite personne qu'elle était. Mais derrière elle, il y a des grands-parents, il y a des cousins, il y a des oncles, il y a des parents, il y a toute une nation derrière elle. Mais avant de faire du mal à quelqu'un, il faut vraiment beaucoup réfléchir. Et si c'était ma petite sœur, un Congolais rencontrait ma petite sœur, il agissait ainsi. Comment moi, Wilfried, je veux me sentir? Comment je veux me sentir? La famille, c'est triste. Ça fait mal, mais on attend la justice. Voilà, ça c'était notre programme Friday Story. Vraiment, courage à la famille. On croise les doigts. On croise les doigts qu'on pourra retrouver la Pamela. On croise les doigts. Que Dieu fasse grâce. Ça sent mauvais, oui, mais on attend la justice. Merci. See you on the next time. Abonne-toi, like et dis-moi en commentaire si tu penses de cette histoire. On a besoin de revoir Pamela ou les Camerounais. Où est Pamela? Où est passée Pamela?